a vu dans une précédente vidéo les deux premières qualités des serviteurs du tout miséricordieux, et Allah continue en nous donnant la troisième caractéristique, et c'est sans doute la plus difficile à atteindre. Il dit ceux qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur, donc ceux qui accomplissent régulièrement la prière de la nuit. Et l'une des choses les plus difficiles à faire au quotidien est d'abandonner son sommeil et son confort pour se tenir debout devant Allah. Et c'est aussi l'une des plus belles preuves d'amour envers Allah, parce que cette prière n'est pas obligatoire, donc ces gens-là se lèvent non pas par obligation, mais simplement parce qu'ils aiment se connecter à Allah. Et il y a une grande différence entre faire quelque chose par obligation et le faire par amour. Si par exemple tu es obligé de faire la vaisselle chez toi, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que tu remplisses ton obligation tous les jours, mais si un jour tu décides de préparer à manger à ton épouse par amour, ça aura une saveur toute particulière. Et très souvent on accomplit la prière simplement parce qu'on sait qu'on doit la faire, et pas parce qu'on en a réellement envie. C'est plus un rituel et quelque chose qui fait partie de notre journée, comme le fait de prendre une douche ou d'aller manger. Mais pour ces gens-là, la prière n'est ni une corvée ni une obligation, mais c'est devenu un plaisir et ils sacrifient volontairement leur sommeil par amour d'Allah. Et la nuit est aussi le meilleur moment pour se connecter à Allah. Allah dit dans le Coran, la prière de nuit est plus efficace et plus propice à la récitation. Parce que durant la journée, on sera toujours concentré sur ce qu'on faisait juste avant ou sur ce qu'on va faire juste après, alors que la nuit, les distractions et les activités s'arrêtent, tout le monde dort, personne ne nous voit, et c'est donc le moment idéal pour se connecter à Allah. Et on peut dire que la prière a un corps et une âme. Donc le corps serait les mouvements qu'on fait et les paroles qu'on récite. Et l'âme serait l'effet qu'a tout ça sur nos cœurs. Et on doit se souvenir qu'un corps sans âme est un corps mort. Qu'Allah ravive nos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullah.